Bonjour tout le monde, on est en direct de la chapelle de Benata où Gaspard, le chef d'antenne de Badarèche, va revenir avec nous sur le projet de la chapelle de Benata. Bonjour à tous, du coup Gaspard Griès, chef d'antenne. On est ici sur la chapelle, le projet SOS de la chapelle de Benata. C'était un projet qui a débuté du coup en septembre 2018 avec notre ancien chef d'antenne Anthony, qui a découvert ce projet avec Zacharia. Je vais revenir un peu sur l'historique de la chapelle, tout ce qu'on sait aujourd'hui à propos de cette chapelle. On a eu un entretien avec le Mokhtar de Benata et il nous a expliqué voilà, que la chapelle, c'est son arrière-grand-père qui l'a construite. Malheureusement, on n'a pas de documents, on n'a rien qui certifie, tout a été brûlé. Tous les papiers ont été dispersés de ville en ville, c'est passé par Manguèche, c'est passé par Douaug, c'est allé à Mossoul, et donc on n'a plus aucune trace sur la date de création de cette chapelle. Mais on a des témoignages, on a beaucoup de témoignages, et on a fait un véritable travail de recherche là-dessus. Tout le mois de décembre, on allait à la rencontre des habitants. Voilà, des femmes ont été baptisées dans cette chapelle, des mariages ont eu lieu. Donc tout ça, on est allé à leur rencontre, on a parlé, on a échangé avec eux, ils nous ont donné des photos. On est vraiment en train de réaliser un véritable travail historique de la chapelle. Pour vous en dire un peu plus, c'est en 1960, pendant la révolution kurde, du coup de 1960 à 1975, que la chapelle a été détruite. Donc c'est en 15 ans, mais le temps a fait son œuvre. Les Kurdes, du coup il y a eu cette révolution et les chrétiens ont fui. Il y a eu l'exode des chrétiens de cette région. Du coup Benata, le premier village de cette région, tous ses habitants sont partis et quand ils sont revenus 15 ans plus tard, la chapelle avait été détruite et des villages musulmans s'étaient installés autour, que ce soit Kadish juste à côté ou que ce soit Amédi un peu plus loin. Plusieurs villages se sont installés et la chapelle est l'un des vestiges historiques, l'un des vestiges chrétiens de cette région. C'est pourquoi le projet tient énormément à cœur à SOS et également aux habitants. On a du coup réalisé toute une recherche historique. On est en train d'établir des plans, un cadastre de l'environnement de la chapelle pour permettre la reconstruction de celle-ci. Là, l'hiver était là, du coup, on a plus ou moins pas abandonné le projet, mais on a arrêté de travailler dans la chapelle et maintenant que le soleil revient petit à petit, on s'est lancé dans la recherche des salles de catéchèse. Voilà. Il y avait 3 salles de catéchèse. Zacharia, un habitant du village, quand il était jeune, venait assister au cours et on a effectué depuis maintenant 3 semaines, petit à petit, à coups de pelle et de pioche, on essaie de déblayer tout ça. Là on a du coup Edmond et Paul qui continuent le travail. On va essayer du coup de sortir de terre les murs pour qu'ensuite la pelleteuse vienne avec les bonnes limites et enlève toute la terre. Du coup voilà, la pelleteuse va également venir niveler complètement le terrain. Elle va prendre les pierres, les poser dans un endroit spécifique. La terre, elle va l'éloigner un maximum pour voilà, donner une vue d'ensemble à la chapelle et la libérer de tous ces gros tas de pierres et de cailloux qui lui enlèvent un certain charme, je dois dire. Du coup voilà. SOS ne manque pas de main d'œuvre pour venir travailler ici. Malheureusement, nous ne disposons pas des connaissances nécessaires, du savoir-faire pour la rebâtir. Du coup, SOS en appelle à des étudiants en architecture, à des étudiants en charpenterie, à tout plein de personnes pleines de bonne volonté et plein de savoir-faire pour rebâtir cette chapelle. Nous, on est là, on est présents, on a le sourire, on a envie d'aider. Donc j'en appelle à vous et on compte aussi également sur nos donateurs pour nous permettre de relever cette chapelle. Sans ça, sans moyens financiers, on ne peut rien. Alors voilà, le cadre est quand même splendide. Laissez-vous transporter par ça et aidez-nous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Gaspard.